Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole, pas en direct cette fois-ci, mais toujours à la télévision et à la radio, avec un invité exceptionnel et un site exceptionnel, puisque nous sommes sur l'aéroport de Mayotte. Et notre invité exceptionnel n'est autre que Antoine Huet, c'est le DGA, le directeur général adjoint de Corsair. Il est avec nous. Antoine Huet, bonjour. Bonjour. Dans le micro, Antoine, dans le micro. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Très bien, bon, super, on est très heureux pour cet événement historique. Bah oui, vous êtes arrivé à Mayotte pas longtemps, vous n'allez pas rester longtemps, mais vous êtes venu pour annoncer une belle et grande nouvelle. Et oui, je suis venu pour annoncer à tous vos auditeurs que Corsair ouvre cette ligne Réunion-Mayotte-Réunion. C'est un événement historique puisque depuis 40 ans que la ligne est ouverte, il n'y avait jamais eu de concurrence. Nous arrivons, nous offrons de la concurrence, une alternative crédible avec des tarifs super intéressants. Mais c'est ça qui nous intéresse, le tarif, Antoine. Combien ça va coûter? Le tarif, peut vous dire, et c'est, mais alors, ne le dites pas trop, hein, ah non, le répétez pas. Le tarif, c'est 158 € TTC aller-retour pour faire Réunion-Mayotte-Réunion. Et ça va durer combien de temps l'histoire? Jusqu'au 7 février, et après le 7 février, 198 €. Et toujours sans bagage? Toujours sans bagage. Et si vous voulez un bagage, c'est 20 € le bagage dans un sens ou dans l'autre. Donc 40 € maxi. Donc 239 € de base avec bagage. Ça reste quand même excellent. Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous pour dire allez bingo, on y va, on fait cette ligne entre Mayotte et la Réunion? Le déclic, il est venu d'un dialogue entre Corsair et nos clients fidèles. Parce que nos clients fidèles, on en a qui vont à Mayotte, on en a qui vont à la Réunion, on en a qui vont à Maurice, on en a qui vont à Madagascar. Et ils nous ont dit, on adore voler avec Corsair, mais il nous manque un élément, c'est pouvoir nous déplacer entre les îles parce que tout est très cher. Les compagnies qui sont là verrouillent leur marché et tout coûte très cher. Et on s'est dit, mais nous, en revanche, on a un avion qui arrive le matin de Paris à La Réunion, qui reste toute la journée sur l'aéroport de La Réunion et qui repart le soir. Cet avion, si on met des équipages en plus, on peut faire des allers-retours sur Mayotte, on peut faire demain des allers-retours sur Madagascar, peut-être un jour sur Maurice, et vendre ces allers-retours si on nous donne les droits de trafic. C'est ce qu'on a fait sur Mayotte, parce que Mayotte, c'est le territoire français, il n'y a pas de problème, on a les droits automatiquement, et voilà, et l'aventure est partie. Alors, excusez-moi, mais ça vient de percuter maintenant. 158 €, jamais on a eu sur Mayotte ce genre de prix pour aller à La Réunion. Est-ce que vous arrivez encore à gagner de l'argent avec 158 €? Eh bien oui, parce que si vous l'avez compris... Non mais attendez, si vous gagnez de l'argent avec 158 €, vous en avez gagné beaucoup à l'époque où on payait le billet 400 ou 500 €. Non, parce que d'abord nous, on ne desservait pas Réunion-Mayotte quand on payait 400 ou 500 €. Oui. Et deuxièmement, en termes de production... Il faut rentrer un peu dans le détail. Si vous voulez, nous, on avait un avion qui ne faisait rien à La Réunion. Un avion, comme on dit dans le jargon, qui faisait du béton. À La Réunion, il était sur l'aéroport, il faisait rien. Donc, l'avion, on l'avait déjà. Il y a donc juste à payer le carburant, les hôtesses et les stewards et le pilote pour faire le covoiturage. Et au final... les taxes et les prestations à bord. C'est tout. Avec ça, on sort un prix très compétitif. Et je peux vous garantir, on ne perd pas d'argent là-dessus. Alors, le but final, c'est quoi? C'est de se servir de cette ligne pour rapatrier des clients supplémentaires à La Réunion pour la ligne. Vous voyez, on est bien dans un aéroport, on vous l'a dit. Hein. C'est pas Antoine qui parle, hein, c'est bien le haut-parleur. Pour récupérer des clients et les amener directement sur Paris, c'est ça le but? Exactement. L'idée, c'est de renforcer notre présence. L'océan Indien, c'est notre premier marché dans le monde, hein, 40% de notre chiffre d'affaires, en pouvant offrir aussi cet interrail, parce qu'on a des clients qui nous sont très fidèles, qui sont des clients dans notre système de filiation, le club, qui voyageaient avec d'autres compagnies sur l'interrail, et ils disent maintenant on pourra être totalement fidèle à Corsair, pour pouvoir voyager tout le temps avec Corsair, on est ravis. Et donc ça renforce complètement notre présence commerciale. 2 rotations par semaine, le mardi et le samedi, si je dis pas de bêtises. Oui. Pourquoi pas 4, 5, 6, 7 et pourquoi pas une? Pourquoi 2? 2, parce que ça permet de faire des allers-retours, de passer une semaine ou de passer 4-5 jours, 3 jours, un week-end prolongé. C'est avantageux. C'est le minimum, je dirais. Si le succès est là et que ça marche vraiment très bien, pourquoi pas plusieurs, hein? L'avion, il est là tous les jours. Donc on pourra très bien augmenter les fréquences et rapidement. Quelles sont les premières statistiques? Qui c'est qui prend le plus cet avion? Plus les Réunionnais ou plus les Mahorais? Pour l'instant, je dirais avantage aux Mahorais. Oui, comme d'habitude. C'est eux, c'est eux qui ont bien saisi le truc. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, on a des dates de vacances, le début des vacances des Mahorais. Les avions, ils sont déjà pleins. Donc ils ont vite compris l'intérêt. Et alors s'ils sont déjà pleins, ça veut dire qu'on va très vite être sur une ligne qui va être très vite saturée donc?
Eh ben, écoutez, Forcément. pour l'instant, c'est quelques dates. Ouais. J'attends de voir dans la durée. Ouais. Mais si ça c'est vite saturé, moi, je peux vous dire, rapidement, on va augmenter les fréquences. Hein. Jusqu'à combien? On peut monter jusqu'à au moins 5. 5 fois par semaine. Ouais. Et ça, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez pas L'avion faire est un là. tout petit peu plus long parce que jusqu'au 7 février c'est un peu court, 158 €. C'est juste, c'est pas pour moi, hein, mais c'est pour tous ceux qui nous regardent, un peu plus long quoi. Bah, Vous savez, on comme les va fingers. voir. Comme les On va fingers. voir si vous insistez, on va regarder. Voilà. Mais enfin déjà 198 c'est déjà un super tarif aussi. Ouais, hein. ouais. On peut dire ceux qui connaissent les tarifs, ils savent que c'est déjà un super tarif canon. Hein, Ouais. 198. Alors c'est vrai qu'il y a la concurrence du ciel. Il y a de plus en plus, il y a toujours les mêmes. Mais le combat sur les tarifs, il est sans merci. Et on se dit peut-être qu'il faut encore attendre un peu, ça va encore baisser. Là 158. Ça va être difficile d'aller plus bas. Quand Moi, même. il faut quand même que je paye le pilote, l'hôtesse, le carburant, les prestations. Là, vous abusez un peu. On va pas aller plus bas. Non, Allez. mais c'est vrai que c'est au bout du compte, c'est quand même le consommateur qui est gagnant, quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est clair. Et ici, je veux dire, tout le monde le reconnaîtra. Je veux dire, je pense qu'on commence déjà à voir les blogs, on voit les réactions sur les réseaux sociaux. Tout le monde est ravi. Hein. Allez, une dernière question. Si je veux aller à Paris et que je la joue malin, ça va me coûter combien le billet au départ de Mayotte? Alors je passe par cette ligne là, déjà à 158 € avant le 7. Et après, vous prenez un tarif au départ de la Réunion à 600 et quelques, 600 en basse saison. Ça veut dire que vous pouvez aller à Paris pour 800, 900 €. Aller-retour. Aller-retour. Et vous êtes fiers de vous? Oui. Il y a de quoi. En tout cas, merci d'avoir Merci répondu à à vous. nos questions et d'avoir Merci. joué le jeu. C'est tout pour ce temps de parole. Nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau temps de parole. D'ici là, soyez prudents. Ciao, ciao.